Ok, alors, je vais essayer ce soir. On n'a pas tellement beaucoup de temps parce qu'il y a un gros programme si Dieu veut ce soir. Il y a plusieurs intervenants. Vous allez, si Dieu veut, ressortir, si à Tadishmaya, recharger. Parce qu'on vous rappelle que le but de cette soirée, c'est de recharger les batteries véritablement. Et donc, si Dieu veut, c'est ce qu'on va faire. Alors voilà. On va essayer ensemble de voir un enseignement fondamental, ensemble. Il y a un enseignement dans le Likutei Moharan, l'enseignement 52 de Rabbi Nachman de Breslev Zatzal, Torah Nunbet. Et c'est l'enseignement, en fait, c'est un des enseignements, c'est peut-être même, c'est la pierre angulaire de tout l'enseignement de Rabbi Nachman de Breslev. Et en réalité, dans cet enseignement qu'on va voir maintenant, il y a la clé pour tout un chacun qui cherche maintenant la Géoula. Il y a la Géoula Klalit, il y a ce qu'on appelle la délivrance totale, et qu'on espère qu'elle viendra le plus rapidement possible. Bezrat Hashem. Amen. Donc ça dépend pas de nous de manière directe. C'est indirect. On fait plein de mitzvot, etc. Et il y a un moment où Dieu, il va décider d'envoyer Mashiach, délivrance, etc. Mais il y a ce qu'on appelle la Géoula pratit. La Géoula, la délivrance individuelle. Ça, c'est quelque chose qui est dans nos mains à chacun. La semaine dernière, je vous ai dit une chose. Je vous ai donné un machal qu'on m'a donné. Vous savez qu'un éléphant, d'accord, quand il y a une souris, il prend peur de lui. Il prend peur, il est paniqué. Toi maintenant, quand tu regardes la scène, tu te dis, Malo, t'es un éléphant, calme-toi. C'est une souris. C'est vrai que la souris, bon, quand il peut te faire une vente, mais regarde comment elle est, les poils, les trucs et tout, ça me dégoûte. C'est vrai, mais c'est un éléphant. Elle t'arrive même pas au talon, elle t'arrive même pas aux ongles. Et chacun d'entre nous, c'est un machal que nos maîtres y donnent, parce que chacun d'entre nous, on est des éléphants. On a en nous une force. Chacun, il a une force en lui incroyable. Une force, il peut retourner le monde. Il peut mamache faire des choses incroyables. Et le mauvais penchant, le Yetzer Hara, lui, il veut nous faire croire qu'on n'est rien du tout. Il veut nous faire croire qu'on peut rien accomplir de manière réelle. Et ici, maintenant, on va essayer de voir de quoi il est question. Parce que tant qu'un homme, il n'a pas compris c'est quoi sa force, on est tous très conscients de nos faiblesses. Ça, on arrive bien à se le dire. Je suis un paresseux, je suis en retard, je suis coléreux. Là, tout de suite, on peut faire un bilan, un inventaire. Mais c'est pas ça qu'il attend de nous, Dieu. D'accord ? C'est sûr qu'on doit se connaître, mais connaître sa place, c'est connaître tous les côtés. Parce que si maintenant un type il dit « Oh là là, je dois faire un chantier, c'est un building, je dois faire un truc de 55 étages, mais c'est pas possible, c'est quoi ce travail ?» Il y a de quoi s'angoisser, mais si tu es au courant que tu as 50 mecs qui vont travailler pour toi avec 25 bulldozers, bon bah tu te détends. Tu te dis « Bon, il y a un chantier de folie, mais il y a toute une équipe, je suis pas tout seul. » Mais si maintenant, le type il dit « Attends, je suis coléreux, je suis haineux, je suis jaloux, je fais du lachon hara grave, j'ai la haine contre les gens, je suis un fou. » Mais il connaît pas sa force. C'est son chantier, ça. C'est mauvaise midot, c'est son chantier. Dieu t'a donné un chantier. T'as une mission. Donc ça, maintenant, c'est sûr que quelqu'un maintenant qui regarde son chantier et qui connaît pas ses outils, bah, il a de quoi prendre peur. Il a même pas envie de travailler. Il dit, je vais pas, c'est bon, on m'a demandé de faire... il faut que je creuse un trou. C'est bon, c'est pas possible, je dois faire des trucs de folie. Mais dès que maintenant, l'homme, il prend conscience que il a en lui des capacités énormes et qu'il comprend comment en faire. Parce que c'est bien, moi je dis, mais t'inquiète pas, t'as des bulldozers. Ok, mais ils sont où? Je sais pas où ils sont, ils viendront un jour. Ça m'aide pas. Je veux savoir où il est le bulldozer. J'ai besoin de savoir comment faire exactement. Et donc c'est ça qu'il faut apprendre. Et Béhémet, on va le voir, c'est ce point-là qui a sauvé nos frères à l'époque en Égypte, quand ils sont sortis d'Égypte. C'est ça qui va nous libérer de notre Égypte. L'Égypte, c'est quoi? C'est le fait d'être dans une situation étroite, où je suis dans un moment où je suis bloqué. Par exemple, un type, il n'a pas de parnassa. Un type, il n'arrive pas à se marier. Un type, il n'arrive pas à avoir d'enfants. Un type, il n'arrive pas à sortir à arrêter sa colère.
Et il voit que ça fait des dégâts. Il se met en colère contre sa mère, contre son père, contre sa sœur, contre sa femme, contre ses gosses. Il voit qu'il est en train de tout détruire autour de lui. Il aimerait changer, il n'arrive pas. Un type, il a la main facile. Il aimerait changer, mais il voit qu'il n'arrive pas. Il y a, sur cette terre, mes amis, première bonne nouvelle, il existe un pass. Il existe une clé, et elle existe. Elle existe. Pourquoi aujourd'hui le monde, il tombe en dépression? Parce que le monde a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Il y a des maladies, qu'est-ce que tu veux faire? L'économie, elle s'est écroulée, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a pas de travail, qu'est-ce que tu veux faire? C'est la guerre là-bas, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a que des qu'est-ce que tu veux faire. Et tout le monde se dit, mais il n'y a pas de solution, qu'est-ce que... Et pourvu que ça tombe pas sur nous. Juste, voilà, c'est tout, c'est ça le truc. Parce que si ça tombe sur nous comme il n'y a pas de solution, c'est pas vrai, il y a une solution. Ce soir, on va la voir ensemble, avec l'aide du ciel. J'espère vous arriver à vous l'amener, à vous montrer l'importance de cette chose-là, parce que c'est la clé. Rabbi Hanina ben Chachina Yomer, donc il y a une Mishnah dans les Pirkei Avot, Perek Gimel, et on va le voir d'ici. Et ça, ce que je dis, c'est très important. C'est que, quand on étudie la Torah, il y a ce qu'on appelle l'étude du Pshat. Le Pshat, c'est le sens simple. Sens simple des choses. Il faut faire très attention avec le sens simple des choses. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes lettres que Tipesh. Si tu t'arrêtes au sens simple des choses, tu peux passer à côté de l'enseignement. C'est même pas que tu as compris quelque chose ou que tu as eu quelque chose. Tu n'as rien. Comme par exemple, il y a une Mishnah dans les Pirkei Avot. Rabbi Hanina ben Chachina, donc c'est un Rav, il a dit, Aneor balayla, celui qui est réveillé la nuit, et celui qui va dans un chemin seul, et qui va maintenant tourner son cœur vers des choses qui sont vaines. Là, je vous dis le sens simple des choses. Comment on le comprendrait si je le lisais maintenant comme ça? Voici qui rend coupable son âme. Le type, il est réveillé la nuit, il se balade, il fait n'importe quoi, il rend coupable son âme. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est tellement un moment important, c'est tellement un moment où tu peux puiser dans les trésors du roi. Rabbi Yaakov Abuchatzera, il dit que celui, normalement, si c'est un moment qui est tellement grand, la nuit, où tu peux étudier, tu peux prier, que celui qui ne prend pas, qui dort, même qui dort, c'est une accusation en soi de dormir, au moment de la nuit. Alors il y a la première partie de la nuit, la deuxième partie, on va dire jusqu'à Chatzot, c'est un bon sommeil. D'ailleurs, même médicalement, c'est un sommeil qui est réparateur. Jusqu'à minuit 1h du matin, tu dors de 8h à 1h, c'est un sommeil x2. Après Chatzot, là maintenant, c'est un moment où là, tu peux puiser dans les trésors du roi. Donc là, d'après ce que je viens de vous dire, si on lit cet enseignement-là, j'ai compris, le type, il est réveillé la nuit, il fait n'importe quoi, c'est grave. Le type, il pourrait à ce moment-là prendre des milliards, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Il fait se balade. Regardez ce qu'il nous dit Rabbi Nachman. Kiyesh epikorsim. Il y a des hérétiques. C'est quoi des hérétiques? C'est des gens qui renient la présence de Dieu. Sheomrim, qui disent, Shehaolam ou mechayev hametziut. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le monde, il est tel qu'il est. La pluie, ça mouille, le feu, ça brûle, les guerres, il en faut, c'est comme ça, l'économie, elle s'effondre, on maîtrise rien, le monde, il est ce qu'il est, il y a une nature, il y a des événements, voilà, nous on est là, on se retrouve un peu bloqués. Comme, par exemple, la fameuse théorie de l'horloger. C'est quoi la théorie de l'horloger? Que les nations, elles ont voulu émettre sur Dieu, c'est que Dieu, il est venu la créer un monde, d'accord? Et comme une horloge, il a bien créé, comme une montre automatique, il s'est retiré de ce monde, dans la nature, voilà, il y a les saisons, l'automne, l'hiver, le printemps, ça tourne, Dieu n'est plus là, et toi tu subis, t'es là, bon bah t'as froid, il fait froid, hiver c'est l'hiver, l'été c'est l'été, un coup il fait beau dans ta vie, un coup il fait... T'as pas le choix. C'est une théorie, Dieu préserve, hérétique. Ou le Fidahatam, un Ra'am Shubeshat, et d'après leur esprit méchant, négatif, complètement tordu, Nidmelem chez Shalze, Rayot ou Moftim. Ils ont même l'impression qu'il y a des preuves de ça. Regarde, un type, on n'a rien sans rien. Tu vois bien aujourd'hui, tout travail, toutes ces expressions là qu'on nous rentre dans la tête. Il faut des efforts, sans effort il n'y a rien, et c'est comme ça, et aujourd'hui l'économie elle est foutue, tu ne trouveras pas de travail si tu fais ça, et si on a tout le monde, il y a plein de règles dans lesquelles on veut nous rentrer, et c'est le monde qui est comme ça, d'accord? En France c'est comme ça, et en Israël c'est comme ça, et là-bas c'est des fous, et en États-Unis c'est le pays du rêve. Chacun il a des illusions dans sa tête, qui sont véhiculées chez tout le monde. Pour tout le monde c'est acquis. Chaz v'shalom, mina gaolam, Dieu préserve, en disant que c'est l'habitude du monde, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on a l'impression que c'est naturel, c'est comme ça. Sous-entendu, il n'y a pas la main de Dieu. Aval behemet. Mais en réalité, Evel, Gifte Piem, c'est vanité, c'est nul ce qui sort de leur bouche, ça n'a aucune valeur. Qui behemet haolam umlo ou efshari amtsiut. Parce qu'en fait, le monde entier ne rend, ou efshari amtsiut, il donne que la possibilité aux choses. C'est vrai que maintenant, a priori, il y a des choses
que la nature elle a mis en place qui sont possibles. Par exemple, on sait que l'eau, ça mouille. Mais c'est pas que c'est obligatoire que l'eau elle mouille. C'est la possibilité que Dieu l'a donnée. On va expliquer ce que ça veut dire. En réalité, Rak Hashem Yitbarach Levad ou Mechuyav Emetziut. Il y a uniquement Dieu qui oblige la nature à être ce qu'elle est. Quand le feu il brûle, c'est parce que Dieu il lui a dit de brûler. Si on peut dire comme ça, il disait le Rav Ben Tata, si Dieu entre guillemets il oubliait de dire au feu, de brûler, ne serait-ce qu'un instant, tu mets ta main, tu ne ressens rien. Le feu il brûle pas parce que le feu ça brûle. Le feu il brûle parce qu'à l'instant où il brûle, Dieu lui a dit brûle. Preuve en est, on a une histoire avec Abraham Avinu. Abraham il est rentré dans la fournaise. Dans une fournaise que tu ne pouvais pas t'approcher de cette fournaise à 20 ou 30 ou je ne sais plus combien de mètres, tu ne pouvais pas t'approcher. Il était dedans lui. Il était dedans, ni il est mort, ni ses vêtements ils ont brûlé, il n'a rien eu. Comment t'expliques ça? Dieu il a dit, le feu, il ne touchera pas Abraham. Il n'a pas touché Abraham, il est resté dedans, il s'est baladé, il a fait de bonnes doutes, il a parlé à Hachem, il était au top. Aval, kol haolamot im kol asher bahem em efshar metziut. Kiu yidbar beram yesh me'ayin. Et en fait, ubichalto vekocho ve'efsharuto yidbarach haya levaram ou shel varam. C'est Hachem qui décide de créer ou de ne pas créer. C'est Hachem qui décide que les choses elles existent telles qu'elles sont ou pas. Mais c'est pas, la nature n'a aucune force ni emprise. Regardez ce qu'il dit, Alken, c'est pourquoi. C'est pourquoi le monde que tu as devant toi, quand on te dit l'eau, ça mouille, effectivement, c'est de la nature de la chose, mais ça reste une possibilité. Ça veut dire quoi, c'est une possibilité? C'est-à-dire que c'est changeable, il n'y a rien qui est figé. Quand les gens viennent te dire, la nature, elle est telle qu'elle est, l'économie, elle est telle qu'elle est, le marché du travail est tel qu'il est, donc ça veut dire quoi? C'est que c'est figé. C'est comme ça. On a des économistes qui sont venus, ils ont fait des calculs, il y a des règles, il y a en mathématiques, il y a des règles de partout, chacun dans sa vie. Et donc, ce qu'on est en train de te dire par là, c'est que laisse tomber, c'est figé. Dans ton secteur, aujourd'hui, c'est bouché, tu ne trouveras pas de travail. C'est comme ça. Donc, on est en train de vouloir te rentrer dans quelque chose de figé. C'est ça l'Égypte. L'Égypte, c'est ça. C'est qu'on dit c'est limité. Il n'y a pas d'autre solution. C'est comme ça, voilà. On ne peut pas sortir de l'Égypte. L'Égypte, le principe de l'Égypte à l'époque, c'est qu'on ne pouvait pas en sortir. C'est comme ça. Tu dois subir. Eh ben, aujourd'hui, la France, elle va mal. Eh ben, tant pis pour toi. Fallait naître ailleurs. D'accord? Demain, j'en sais rien, il y a une révolution. Bah, tant pis pour toi. Fallait... Tu subis tout. On veut nous faire croire ça. Il y a des gens qui ont des théories de ça, mais c'est de l'hérésie. On va voir pourquoi. Da, chez Nimshar, chez Mechamat, chez Behemet, Ata, chez Kvar, Neetzlu, Nimshuru, Nishmat Israël, Ata, Bevada, Yaolam, Uprinat, Mechuya, Umtsiut. Yaolam. Alors, il dit comme ça, il dit en fait, il donne une précision. Il dit maintenant, avant qu'il y ait le don de la Torah, le monde, c'était pas sûr qu'il allait continuer à exister. Parce qu'une des conditions que Dieu l'avait mis pour la création du monde, c'était quoi? C'était l'acceptation de la Torah. Si le peuple juif n'avait pas accepté la Torah, qu'est-ce qui se serait passé? Le monde serait reparti au néant. Le monde aurait été détruit. Et d'ailleurs, si, ne serait-ce qu'un instant, l'étude de la Torah elle a arrêté aujourd'hui, le monde y repart au néant. Et c'est une des raisons pourquoi Dieu nous a mis aux quatre coins du monde. Donc il y a des fuseaux horaires, donc 24-24 ça tourne. Et en réalité, maintenant, c'est même plus nécessaire, puisqu'en Israël, ça étudie 24 heures sur 24. Il y a des endroits où tu vas du matin au soir, il y a quelqu'un qui étudie. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? Depuis que maintenant le don de la Torah il a été donné, jusqu'au don de la Torah, on aurait pu dire, bon, le monde, c'est pas sûr qu'il va continuer. On sait pas. S'il y a le don de la Torah, oui, sinon, non. Mais depuis que le don de la Torah il a été fait, et donc que Dieu a créé les Neshama d'Israël, et que maintenant tout le projet il a été fait, donc on rentre dans le monde, il doit exister maintenant. Pas parce que le monde en lui-même il a une force, parce que Dieu il a décidé que maintenant, le monde il devrait aller et suivre son projet. Il y a certains domaines qui expliquent qu'il y a plusieurs mondes qui ont été créés avant celui-ci, et que Dieu les a détruits. Donc ça aurait pu être le cas pour notre monde. Dieu maintenant, il a décidé que ce monde-là, il irait jusqu'à son avènement. Il irait jusqu'à sa réparation totale. On irait jusqu'au Mashiach, et viendrait un jour où tout le peuple juif il sera sur sa terre, Bekarov, et que Bémet, on va reconstruire le troisième temple, qui sera le temple définitif. On sait qu'on va y arriver. C'est une certitude. Mais maintenant, il dit que c'est de là d'où vient l'erreur. Il dit qui kol olam umloa kol l'onivra et là chez Israël. Il dit tout le monde entier n'a été créé que pour le peuple juif. Kayadoua. Ve Israël monchelin baolam. Et le peuple juif, il a une fonction, c'est quoi? Il a une fonction de dominer dans le monde. Maintenant là, attention, je suis filmé, je vais préciser ce que je dis. Parce que ça appartient sur Internet, si Dieu veut. Alors il y a eu des théories du complot, les sages de Sion, que maintenant le peuple juif, il est là pour dominer au sens des patrons. On est là, on prend l'argent des gens, on veut grappiller le monde. C'est pas de cette manière. C'est pas de cette domination dont il est question maintenant. Le peuple juif maintenant, Valken Vadayata, Achat Shenetzlu Venivru Nishmat Israël, qui vient Chol Uitbarach, Mouchach Livru L'Kaim Olam. Ok. Qui almenat Ken Etzil Nishmat Israël. Art Mitzral Beatzman Shenetzlu Hayu Amatzman Yonagom, d'accord.
J'avance un petit peu. D'accord? Ok. D'accord? Aval Behemet, donc. Là, je vous raccourcis. Éteins-le, please. Aval Behemet, en réalité, il n'y a que Hachem Yitbarach qui oblige ce monde à être. On a l'impression que les choses, elles doivent être telles qu'elles sont. D'accord? Aval Kol Advarim Emefshari Emetziut. Tout ce qui existe, c'est qu'une possibilité dans la main d'Hachem. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que tout, à tout instant, est dans la main du Créateur du monde, et que Dieu maintenant, bien que tu as l'impression que c'est des choses qui sont, entre guillemets, huilées, que ça tourne, tu as l'impression que les saisons, d'ailleurs, aujourd'hui, vous le voyez, les saisons, il n'y a plus de saison. Tu vois que tu as des fruits de saison qui arrivent à n'importe quand, tu vois que l'hiver, on ne sait plus vraiment c'est quand, l'été, c'est quand. En France, Birkla, l'été, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas où est-ce qu'il est l'été. C'est peut-être il y a peut-être 2 semaines en novembre, on sait plus. On sait plus l'hiver, on sait plus. C'est vraiment, il y a un décalage. Il y a des endroits où c'est un truc de fou. On voit que dans le monde entier, les saisons, elles sont en train de bouger. D'accord? Maintenant, regardez ce qu'il dit. Et là, on arrive au cœur. Veikar akavana shebara comme Ishvil Israël. Et quand on dit maintenant qu'Hachem il a créé le monde pour le peuple juif, pour Israël, c'est pourquoi? Ayakede chez Israël yasur etzono. C'est pour que le peuple juif fasse sa volonté. C'est pour ça qu'il nous a créés. Veshir zeru veitbeku beshorshan. Et c'est-à-dire, et que maintenant, on revienne maintenant, on s'attache à notre racine. Dayenu, c'est-à-dire, shir zeru vechlu bedvar, et c'est-à-dire qu'on revienne à notre source. À la base, on était des âmes. On était inclus en Hachem. Maintenant, Hachem nous a mis sur terre. Il nous a attachés à notre âme, ce qu'on appelle le nefesh. On a plusieurs degrés d'âme. Et dans ces parties d'âme, il y a une partie qui s'appelle le nefesh abahamit, l'âme animale. Et dans cette âme-là, c'est là où réside la colère, l'orgueil, l'ego, la jalousie, etc. Donc Dieu maintenant, tu étais proche de lui. Maintenant, il t'a éloigné de lui, volontairement, par des choses, il y a des choses qui font écran. Dans quel but? Que toi tu fasses sa volonté, t'enlèves ces choses-là qui font écran et que tu te rapproches d'Hachem. D'accord? Parce que l'idée c'est quoi? C'est que toi maintenant, en faisant ça, toi qui es proche d'Hachem, toi qui, à la base, t'étais collé, en faisant ça, tu vas montrer aux autres comment rentrer. Tu comprends? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Alors maintenant, regardez ce qu'il explique. Le but essentiel pourquoi Dieu a créé ce monde, c'est pour ça. C'est juste pour ça que Dieu il oblige les choses, qui fait que ça se répète, qu'il y a les saisons, etc. Qui fait que tout le monde existe, uniquement pour que le peuple juif fasse sa volonté. Et du fait que nous, on va faire la volonté d'Hachem, qu'est-ce qui va se passer? On va montrer, en même temps, au monde, qu'est-ce que Dieu il attend de nous. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit. Et c'est pourquoi que dès qu'on fait la volonté d'Hachem, alors le monde entier, d'accord, maintenant il prend son sens. Parce que plus on fait la volonté d'Hachem, et plus maintenant on va rendre l'existence du monde, on va donner une existence au monde. Le monde devient, entre guillemets, valable. On valide l'existence du monde, puisque c'est le but de ce monde. Maintenant, je vais essayer de vous simplifier la chose. Donc là maintenant, il y a un type qui est manquant parce qu'il n'est pas marié. Il y a un type qui est manquant parce qu'il est malade. Il y a un type qui est manquant parce qu'il a plein de mauvais défauts. Chacun, grâce à Dieu, on a notre panel d'épreuves, d'obstacles, de galères. Maintenant, ce qu'il est en train de diriger, c'est que Dieu t'a envoyé sur terre avec ses défauts, avec ses problèmes. Pourquoi? Pour que tu fasses sa volonté. Par exemple, tu es coléreux. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Assure d'être en colère. Tu n'as pas le droit d'être en colère. Même pour l'éducation, tu dois faire semblant d'être en colère. Dieu, maintenant, il fait que cette personne-là ne se marie pas tout de suite. Pourtant, c'est une mitzvah de se marier. Donc maintenant, d'un côté, Dieu, il te met avec un manque. Et d'un côté, il te met avec l'ordre de combler ce manque. Ok? Alors maintenant, comment on fait? De quelle manière? Il te dit, écoutez bien, comment est-ce que maintenant je fais pour combler un manque? Comment? Il existe un pass. Le pass pour se marier, pour avoir des enfants, pour être en bonne santé. Il y a un pass, un message. Et c'est ce qu'il dit ici. Ar liskot lazé, les kalbes cherchou. Pour mériter de revenir à sa source, à savoir à la base, tu n'es pas coléreux. À l'origine, ton âme n'est pas coléreuse. Ton âme, elle est manquante de rien. Ton âme, elle est parfaite, elle est avec Hachem, à la base. Notre âme, c'est une partie de Dieu. Alors comment je fais pour redevenir comme ça? Parce qu'aujourd'hui, concrètement, je suis loin de ça. Il te dit, le seul moyen d'aïn ou l'arzor, pour revenir, ou les kalel, et de redevenir, et de refaire un avec Hachem, d'avoir une union parfaite, d'accord? Ze'if charliskot, ça peut arriver, on peut arriver à ce niveau-là,
par une seule chose. Qui m'a lié des bitouls. Il faut que tu annules à l'annulation. Tu as de la colère en toi? Il faut que tu l'annules. Il faut que tu arrives à un niveau. Je vous dis ce que c'est qu'un travail pour la colère. Un mec, il est coléreux. De quelle manière on peut dire que lui, c'est bon, il a fait son travail sur la colère? Quand cette personne-là, maintenant, normalement, il lui arrive un truc, il aurait éclaté la personne. La scène, elle arrive, la même scène, il se fait massacrer devant tout le monde. Non seulement qu'il ne dit pas un mot, non seulement qu'il ne répond pas, mais si tu regardes en lui, si on avait un laser, un truc pour voir à l'intérieur de ses émotions, ça lui fait rien. La colère, elle n'est plus là. C'est-à-dire que travailler la colère, c'est quoi? C'est arriver à l'annuler complètement. C'est pas, je me suis retenu, là j'aurais pu, mais j'ai pas fait. Non, ça m'a rien fait. J'avais même pas envie de me mettre en colère. Quoi, avec tout ce qu'il t'a fait, toi, le coléreux? Le type, un type qui est super jaloux, d'accord, il travaille sur lui, au point que, un jour, il a une situation où lui, il a une galère de folie, au même moment, il y a un type devant lui, il reçoit ce qu'il a demandé, d'accord, imagine 2 employés, lui, un super sérieux, un qui est pas sérieux, le sérieux, il se fait sucrer sa promotion, le pas sérieux, devant lui, il reçoit une promotion. À ce moment-là, tu filtres, 0 jalousie. Lui, il a fait le travail de la jalousie. Tant qu'il reste quelque chose, t'as pas fini, t'as pas réglé. On n'est pas là pour faire du bricolage. On est venu sur Terre pour revenir à notre source. Parce qu'il faut savoir, la jalousie, la colère, la haine, toutes les mauvaises midotes, tous les travers, les défauts, la drogue, le truc, tous ces trucs-là, d'accord, qu'on s'est rajouté d'ailleurs au passage, parce qu'à la base, on n'a pas besoin de ça. C'est que déjà le type, il est coléreux, il est nerveux, il est jaloux, il est égoïste, en plus maintenant il se drogue. On n'en finit pas, d'accord? Toutes ces choses-là, c'est des choses qui font écran. C'est des choses qui font écran avec Hachem. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Chez Ivatel Atzmo le Gamre, qu'est-ce qu'on doit arriver à faire? On doit s'annuler complètement. Au point que maintenant, tu t'inclus en Hachem. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que normalement, Hachem, c'est lui qui t'envoie toutes les situations qu'il y a devant toi. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est Hachem qui te l'envoie. Tu dois arriver à un stade, normalement, c'est quoi la colère? C'est que par exemple, il t'arrive quelque chose, tu l'acceptes pas. Tu l'acceptes pas. Tu voulais pas comme ça. Tu voulais faire autre chose. Et du coup, tu sors de tes gonds, tu te mets en colère. Pourquoi? Parce que la situation te fait un choc. Normalement, quelqu'un qui est inclus en Hachem, chaque situation qui arrive, il la suit. Il n'a pas de problème. Tu veux que je sois là, Hachem? Tu veux que j'aille là-bas? Il dit le Baal Shem Tov comme ça, à Kadosh. Il explique le Teilim, Shiviti Hachem Lenik Tamid. Il dit c'est quoi Shiviti Hachem Lenik Tamid? De toujours vivre la présence d'Hachem devant soi, de toujours se représenter Hachem devant soi. Il dit Shiviti, c'est un Hachem de Shavé. Shavé, ça veut dire ça m'est égal. Il dit c'est quoi quelqu'un? Comment est-ce que tu sais si tu sers Dieu ou pas? Vous voulez un test? Je vous donne le test tout de suite, la boussole pour savoir est-ce que tu sers Dieu ou est-ce que tu sers pas Dieu. Il y a des domaines où oui, c'est pas tu. Il n'y a pas de 100%. Il y a des domaines où tu sers Dieu, des domaines où tu ne sers pas Dieu. Alors, il faut qu'on apprenne chacun à s'évaluer. Ah, quand je mets mes tefs, je sers Dieu. J'ai vu. Par contre, quand j'étudie la Torah, je me sers un peu moi. Il faut apprendre. C'est quoi servir Dieu? Il dit le Baal Shem Tov. Il dit, c'est d'arriver au niveau où tu dis, si Dieu il me donne ou s'il ne me donne pas, ça m'est égal. Ça ne change rien pour moi. Aujourd'hui, j'ai étudié, j'ai compris, merci mon Dieu. Aujourd'hui, je réétudie, je comprends rien, merci mon Dieu. Ça ne change rien pour moi. Ça ne change plus rien. Maintenant, moi, le but, je fais mon travail. Je suis à un stade où moi, maintenant, je fais ma part. Je fais ma part des choses. Dieu veut que je fasse attention à mes yeux, je fais attention à mes yeux. J'ai pas réussi aujourd'hui, j'ai essayé. Ok, je continue. Je suis dans la joie, je continue, j'avance. Et donc, regardez ce qu'il dit. Et là, on arrive au cœur du cœur. Et là, on va expliquer si Dieu veut. Il fait Yevchar, Lavo, l'idée bitoul, et il est impossible d'arriver à l'annulation. Mes amis, écoutez bien, hein. Vous ne changerez jamais. Et le monde entier, il ne changera jamais. Et on le voit de nos yeux. Des gens qui sont nés coléreux, qui sont morts coléreux. Des gens qui sont nés gradins, égoïstes, et qui sont morts comme ça, on l'a vu de nos yeux. Ou même des gens qui ont fait certaines choses, et rien à faire, ça ne change pas. Ils ont fait des psychothérapies, des trucs, ça ne change pas. La nature, elle est ce qu'elle est, effectivement. Tu es né avec une nature. Lui, il est coléreux de nature, lui, il est jaloux de nature, etc., etc. Si maintenant, tu n'as pas les bonnes clés, tu ne peux pas changer. Il n'y a pas de miracle. Regardez ce qu'il dit. C'est quoi la clé du changement? Et on va l'expliquer. Qui m'a lié il vaut des doutes. La seule chose qui peut t'aider à changer, c'est ce qu'il appelle ici il vaut des doutes. On va expliquer c'est quoi il vaut des doutes. Qui a lié chez Mitbodet par le fait qu'il va s'isoler maintenant. Ou me faresh shirato beno leven kono. Et qui va parler, et qui va s'exprimer devant Hachem. A lié grâce à ça, uzoche levatel kol atavot va midot raot. Grâce à ça, il va mériter d'annuler tous ses mauvais désirs et tous ses mauvais traits de caractère. Ad shezoche levatel kol gashmiyoto. Jusqu'au point qu'il va réussir à annuler en lui toute la matière qui est en lui, toute la matérialité. Parce que, je vous donne une clé. Vous savez c'est quoi la racine principale de nos galères?
La racine principale, c'est quoi? L'orgueil. Si vous cherchez la racine de toute la avérote, c'est l'orgueil. Donc maintenant, donc logiquement, si tu me dis, alors c'est quoi la clé de ma réussite? Bah, annule l'orgueil. C'est quoi ta plaie, ce qui vient te pourrir complètement, constamment, c'est l'orgueil. Enlève l'orgueil de toi, c'est fini. C'est fini. La bracha, elle revient. Hachem, il a écrit que maintenant, il ne peut pas résister avec les orgueilleux. Par contre, si tu n'es pas orgueilleux, c'est donc que tu es humble. Humble. Tu es soit l'un, soit l'autre. C'est fou comment, c'est sûr. Il y a deux opposés, il y a deux extrémités comme ça, d'accord? Et tu as une barre au milieu. Tu connais comme des trucs pour augmenter le son. Plus tu t'éloignes de l'humilité, plus tu es orgueilleux. Plus tu t'éloignes de l'orgueil, plus tu deviens humble. Mais si maintenant, tu as complètement levé l'orgueil, donc tu es complètement au niveau... Donc tu es humble à 100%. Donc, c'est écrit qu'Hachem, il relève les humbles. C'est écrit qu'Hachem, c'est écrit que la Torah, elle réside chez les humbles. Il reçoit toutes les brachot, c'est fini. C'est-à-dire maintenant, sans rentrer dans maintenant ces goûts-là et trucs. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Comment j'arrive à annuler ces choses-là? Toute la matière qui est en moi, qui représente l'orgueil. Béchorcho, ou lesquels Béchorcho? Alors il explique. Là maintenant, il va donner le conseil absolu. Il va te dire de quelle manière, c'est quoi la meilleure manière au monde pour le faire. Il te dit, Ikar itbodedut ubalayla. Le moment le plus favorable pour parler à Hachem, dans ta langue, et lui demander de l'aide, maître du monde. Je vais étudier le sujet par exemple. Quelqu'un, il est orgueilleux. Il va étudier ce que c'est que l'orgueil. Il va prendre une feuille. Il va faire 2 colonnes. Le négatif. Tout celui qui est orgueilleux, à cause de ça, il se prend des galères. À cause de ça, il y a ça. Il explique ce que nos maîtres, ils enseignent. C'est pas de la blague. Ce qui se passe sur cette terre. D'accord? Il fait une feuille comme ça. Première colonne comme ça. Après, il fait de l'autre colonne. Le bon côté positif. Tout celui qui change, qui n'est pas orgueilleux, qui travaille sur l'orgueil. Grâce à ça, il mérite d'avoir la shrina, il mérite d'avoir ci. Il fait une autre colonne. Il étudie le sujet de manière parfaite. Bien. Il a sa feuille devant lui. Une fois qu'il a bien fait, maintenant il a bien étudié le sujet. Arrive le moment de la nuit. Tout le monde dort. Là, encore une fois, ce que je veux dire, c'est les meilleures conditions. Même la journée, tu peux le faire. Tu fais ça où tu veux, dans ton garage, dans ta voiture, dans ta chambre, dans ton balcon, allongé, debout, en courant, où tu veux. Tu le fais. Mais là, il va nous donner les meilleures conditions. Il dit, c'est dans la nuit. Tu vas dans la nuit maintenant, et tu vas commencer à parler à Hachem. Mon Dieu, j'ai appris ça sur l'orgueil, je t'en prie, préserve-moi de ça, et préserve-moi de ça, et préserve-moi de ça, aide-moi à acquérir ça, aide-moi à faire ça, je t'en supplie, enlève l'orgueil de moi, et je t'en supplie, enlève, et enlève, et enlève, et je répète, et je répète, et je répète, jusqu'à ce qu'Hachem, il enlève. Jusqu'à ce qu'Hachem, il enlève. Peut-être qu'il va falloir 1 minute, peut-être qu'il va falloir 1 heure, peut-être qu'il va falloir 10 heures, peut-être qu'il va falloir toutes les nuits pendant 6 mois, peut-être pendant 2 ans. Mais ça vous paraît beaucoup, ça? Même admettons 2 ans. Si tu me dis que pendant 2 ans, je fais ça, mais au bout de 2 ans, ça y est, je suis guéri, c'est fini parce que t'es plus orgueilleux, ça veut dire quoi? On réalise pas ce que ça signifie. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit sur Moshe Rabbeinu, qui arrive au niveau le plus élevé? C'est quoi sa particularité à Moshe? Wanav Mikol Adam. La particularité qui a fait que Moshe, il arrive à des sommets qu'on peut même pas imaginer tellement c'est haut, l'humilité. Donc quoi, pendant 2 ans, je travaille sur ce truc-là, admettons, et je deviens humble véritablement, au sens réel de la Torah. Ça veut dire que, mais pas tu vas monter, ça veut dire que c'est fini, tu peux plus t'arrêter. La seule chose qui fait qu'on se prend des obstacles et qu'on chute un coup, on monte, un coup, on descend, c'est l'orgueil. C'est juste ça. Si un homme, il était que humble, uniquement humble, Hachem, aucun intérêt. Rien qui le ferait monter, il le ferait monter non-stop, non-stop, non-stop. Et donc regardez bien. Donc pourquoi la nuit il nous dit Be'et sha'olam panui mitirdat ha'olam hazeh. Le meilleur moment c'est la nuit parce que c'est le moment où les gens, le monde il est libéré de toutes les préoccupations. C'est un moment où tu sens qu'il y a un apaisement la nuit. Les gens ils dorment, t'as pas de prise de tête au téléphone, on va pas te saouler. C'est un moment où même plus que ça, le fait que les gens ils dorment et que le monde il est en train de dormir autour de toi, ça a une influence. Des fois, tu peux rentrer dans un endroit, je sais pas si vous êtes déjà arrivé, tu rentres dans un bureau, il y a une dispute 2 minutes avant, t'as pas assisté à la dispute, hein. Tu rentres, tu sens que dans l'atmosphère il y a un truc. Tu sens que c'est tendu, que c'est électrique. Des fois, d'accord, et des fois pareil, quand le monde y bouge comme ça, même si toi t'es pas dans un endroit où ça bouge, le fait que tout le monde est en activité, en mouvement, etc., ça fait que malgré tout, il y a une influence. Et pour la petite histoire, pour vous donner cette notion, après maintenant, ce que je dis là, il faut chercher à avoir les meilleures conditions. Il ne faut pas faire le chacham. Si aujourd'hui, tu n'es capable de parler à Hachem qu'entre midi et 14h, dans un bureau à côté de ton bureau, tu sais qu'il n'y a personne, Inematov, c'est top, top de top. Et il faut savoir que ce qui vous sépare aujourd'hui de votre délivrance, c'est le temps que vous allez investir pour votre propre dossier. Les gens, ils vont travailler 15 heures par jour pour un client. Ils vont faire 20 heures par jour pour leur patron, j'en sais rien. Mais ça, maintenant, le vrai travail, c'est celui-là. Et c'est écrit comme ça. Kol ha-mekabel ol malchut, kol ha-mekabel ol Torah, tout celui qui prend le joug de la Torah sur lui. C'est-à-dire qu'il comprend que la Torah, c'est pas de la rigolade. Là, maintenant, j'ai étudié la colère. Alors quoi, t'as étudié? Tu crois que ça y est, t'es un gaon? Ça y est, t'es plus coléreux?
J'ai étudié 4 fois en long en large, le Mesilat Yesharim, c'est bon. Alors, concrètement parlant, Tachlès, tu vois qu'il y a des gens, ils l'ont étudié en long en large 100 fois, des livres de Moussard, des livres de pensée juifs, qui expliquent comment ne pas se mettre en colère, qui expliquent l'importance et la gravité de la chose, mais concrètement parlant, ils sont encore en colère. On n'est pas là pour faire du bricolage. On n'est pas là pour devenir un peu moins coléreux. C'est sûr que mieux que rien. Ah, c'est sûr que si tu me dis maintenant Chizouk, oui, mieux que rien, le type il se mettait en colère tous les jours, maintenant il se met moins en colère, top. Maintenant on est en train de parler d'une chose. Il y a un moyen de retirer définitivement la colère de nous. Il y a un moyen de changer. Parce que vous savez ce qui déprime? Je vous dis ce qui déprime au fond, quand des fois on voit qu'il y a quelqu'un, il a une tristesse qui est latente. Il se dit mais je comprends pas, ça revient et ça revient et ça revient. Vous savez d'où elle vient cette tristesse? C'est son âme. Son âme, elle voit que concrètement, dans la vie de cette personne, il n'y a pas d'amélioration réelle. Il n'y a pas de solution. Et cette âme-là, elle le voit. Pourquoi? Parce que la personne, elle fait que des trucs. Alors, il gratte un millionnaire. Tu crois que c'est ça qui va changer ta vie, franchement? Non. Alors l'âme, elle le sait très bien. Après, il travaille comme un fou. Allez, cette semaine, tu travailles comme un fou au travail. C'est ça qui va changer ta vie. Donc, l'âme, elle le sait, elle le vit. Qu'est-ce qui va changer ta vie? Alors, il dit, je vais étudier la Torah. Il étudie la Torah. Ça suffit pas. Ça suffit pas parce que ton étude, regardez l'orgueil jusqu'où il va. Le mec, il a étudié la Torah. Ah, il est content. Ah, bah, Hachem, j'ai étudié. J'ai bien compris. Ah, j'ai bien compris. Mais tout le but de l'étude, c'est que tu enlèves ce jeu. C'est que tu enlèves c'est que tu comprennes que tu comprends pas. C'est que tu comprennes que tu n'arriveras pas tout seul. C'est que tu comprennes que si Hachem il devient pas net, tu n'arriveras pas. Tout le but de la Torah, c'est juste pour ça. Et la preuve, c'est que tu vois que celui qui a descendu la Torah, c'est quoi sa particularité? C'est l'humilité. Parce qu'il a compris que rien ne viendrait de lui. Rien ne viendrait de lui. Parce que toi, tu as compris ça, mon cher Rabbeinu. Alors toi, tu vas mériter de descendre la Torah. Tu vas mériter de la transmettre parce que c'est que quelqu'un, c'est cette Torah-là qu'on veut. On veut pas une Torah de gagner, étudier la Torah, vous allez être des Chachamim, le bac, tchic-tchac, pas la peine, vous allez savoir comment brûler les gens. Ceux qui font de la Gemara, ils sont fifs, attention, hein. Vous allez devenir faites de la Gemara pour être fif. Mais c'est pas pour ça qu'on étudie, nous. Je crois que c'est... Hachem nous a donné une neshama, il nous a donné un cerveau pour ça. Pour ça, Hachem nous a donné des capacités pour qu'on le comprenne, pour qu'on se rapproche de lui. Alors le type, il a compris ses comptes, il a compris ses devis, il a compris ses trucs, mais il a rien compris Hachem. Je crois qu'il va se passer quoi, ça, maintenant? Et il se demande, mais pourquoi je suis triste? Mais parce que ton âme, elle en peut plus. Elle en peut plus. J'ai en face de moi un type qui, du matin au soir, il passe à côté de sa vie. Il passe à côté de sa femme, il passe à côté de ses gosses, il passe à côté de tout. Et en plus, il tire la tronche, en plus, il est truc, et en plus, il s'embourbe, et en plus, il croit qu'il réussit. L'âme, elle en peut plus. Elle en peut plus. Et ça fait que des fois, d'un coup, tu comprends pas. Il y a une tristesse qui est latente. Et elle part pas. Parce qu'au fond de toi, maintenant, au fond de nous, on recherche cette clé. Parce qu'Hachem, c'est pas possible. Bon, il nous a jetés maintenant en pleine nature. Mais il a mis en nous un processeur qui s'appelle Emet. Dans notre Neshama, la Neshama, c'est une partie de Dieu. Est-ce que Dieu, il est Emet ou il est Sheker? Dieu, il est vérité. Donc, en nous, il y a un GPS de vérité. Tant que tu ne reçois pas la vraie délivrance dans ta vie, ton GPS, il indique, non, c'est pas bon. Tu sais comme les boules de cristal là. Non, c'est pas, elle est pas là. C'est pas là. J'étudie, ça fait ça. J'étudie pas, ça fait ça. Je vais à la finale, ça fait ça. Je comprends pas, c'est quoi ma solution? Il le dit ici. Et c'est pas de rigolade. Maintenant, il y a une question que vous pouvez vous poser. Je comprends pas. Ce texte, c'est un texte de Rabbi Nachman. D'accord? Zatzal. Il n'y a que lui qui le dit. Alors quoi? Les autres, ils sont plantés, ils n'étaient pas au courant. C'est lui, il arrive avec son chidouche. Non. Je vous explique la nuance. Lui, Dieu l'a choisi pour délivrer ce message. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, il faut comprendre une chose. C'est que tu me dis, mais attends, il y en a d'autres qui n'en parlent pas. Tu pourrais me dire ça, mais d'autres gens ne parlent pas de cette méthode. Aujourd'hui, les méthodes, on te dit à la rigueur, étudie bien un cours, révise-le 10 fois, et c'est bon, tu l'as intégré. Ah ouais? Alors pourquoi tu te mets en colère encore? Parce que c'est ça qui va te déprimer à la fin. C'est que tu travailles, tu vois pas de résultat. Tu dis, purée, j'ai étudié pendant 5 ans d'affilée, je suis aussi remarque qu'à la base. Alors c'est vrai, je connais Rachid, Tosfot, mais maintenant avec ma femme, zéro. Dans le business, zéro. Je suis nul partout, je comprends pas. La part d'instinct, elle change pas, je comprends pas. Je suis parti maintenant, je me suis rapproché d'Hachem, parce que maintenant, on veut de l'amélioration, on veut changer. Et les gens, ils vont se rapprocher d'Hachem, ils ne voient pas d'amélioration. Et ils se posent la question. À la fin, il y a toujours la question qui revient. Ouais, mais il y a toujours, attends, pourquoi les religieux ils galèrent et je vois toujours des mecs qui sont pas dans la Torah, ils réussissent. Bon, déjà, les mecs qui réussissent pas dans la Torah, aujourd'hui, vous m'excuserez, mais ça se compte un peu sur le doigt d'une main. C'est plus trop la mode. La mode a changé. Effectivement, il y a toujours des gens. Il y a de plus en plus de gens, grâce à Dieu, qui sont sous le coup de la gala, mais c'est un cadeau. Dieu, il est en train de vouloir montrer à tout le monde, arrêtez d'eux. Vous êtes en train de passer à côté de l'essentiel. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Les tzadikim à l'époque, aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de faire des cours et de dire aux gens, excusez-moi, juste, il y aura un cours jeudi prochain, on vous prévient, tout le monde doit être habillé, hein. Non, personne ne peut arriver pas habillé, ici. C'est une synagogue. D'accord? Donc pantalon, chemise, un minimum, quelque chose, hein. Personne ne va dire ça. Pourquoi? On n'est pas mal, on va venir habillé, on n'est pas des fous, tu vois ce que je veux te dire.
Les maillots, les slips de bain, s'il vous plaît. C'est une synagogue. Jamais tu vas voir ça. Pourquoi? C'est évident, on n'est pas des abrutis. Il faut comprendre que ça, là, ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est un truc qui, à l'époque, c'était aussi évident que... Et les tzadikim, c'est pas shoot pour eux que... Tout le monde, ça n'existe pas. Je vais t'expliquer que tu as étudié la Torah, maintenant, il faut que tu demandes à Hachem de l'aide. Je dois t'expliquer qu'il faut parler à Hachem. Je dois t'expliquer que maintenant, c'est ta solution. T'as pas compris encore que le monde, il est venu parce que Dieu veut qu'on le comprenne, qu'on le connaisse, qu'on se rapproche de lui, que sans Dieu, on n'arrête pas de le dire. Enod milevado, il n'y a rien sans Dieu. Enod milevado. Akol met Hachem, Akol b'nei Shamem, Chutz mirat Shamem, tout vient d'Hachem sauf la crème du ciel. T'as besoin qu'on te réexplique 10 fois, je vais te dire, il faut me parler. Mais je t'explique, c'est moi le patron, hein. C'est moi qui décide de tout, c'est moi qui donne ton salaire. Je vais pas en plus t'expliquer, viens me voir moi dès que t'as besoin de quelque chose. T'as compris, c'est moi qui gère tout. Tu vois, le problème, c'est quoi? C'est que Rabbi Nachman, il avait vu ça. Il y a 200 ans. Il a vu que dans notre génération, ça va se perdre. Et on va arriver à un niveau où les gens, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, véritablement, ils vont, même ceux qui étudient, pour la plupart, la notion de prière, et la Gemara, elle en parle en réalité, elle dit, il y a une chose, Yesh davar chez Beru Moshe Lolam, il existe une chose qui siège dans les hauteurs du monde. C'est-à-dire une chose plus élevée que tout. Il dit, c'est quoi? Ubna Adam mezalzelim ba. Il disait, cette chose-là, paradoxalement, la Gemara te dit, c'est la chose la plus élevée au monde. Et les gens la méprisent. Et elle dit, c'est quoi cette chose-là? Tfila. La tfila. Birkla, je parle même pas de l'amida. L'amida, c'est pas chaud qu'aujourd'hui c'est une catastrophe. Vadaï qu'il faut travailler sur ça. Mais je vous parle d'une chose simple. Moshe Rabbeinu alav shalom, pour sortir les bénis Israël de leur galère du Vaudor, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi on prend pas exemple sur nos pères? Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a été étudié pendant 40 jours et 40 nuits? Non. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits? Non. Il s'est coupé un bras? Non. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? 40 jours et 40 nuits, il va devant Hachem. Il y a un midrash qui ramène qu'il a répété 3 mots. Assez mimar matok. 3 mots, 40 jours d'affilée, imagine. Vous savez ce que c'est que 40 jours et 40 nuits? Et de là, on voit l'humilité de Moshe. Moshe, il est capable de répéter 40 jours et 40 nuits, 3 mots. Moshe, ça va, t'as compris, Hachem. Assez mimar matok. Assez mimar matok. C'est quoi assez mimar matok? Fais de ce qui est amer quelque chose de doux. Rends l'amertume douce. Rends l'amertume douce. Rends l'amertume douce. Rends l'amertume douce. Rends ce qui est amer doux. Rends ce qui est amer doux. Il a prié 500. Il a prié, non, 500 c'est pour rentrer en Israël. Là, 40 jours et 40 nuits. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Salar tikid varecha. J'ai pardonné comme tu as demandé exactement. Pas à côté, pas à droite. Tu vois le Vaudor, c'est amer à la base de Vaudor. Grâce au Vaudor, vous allez avoir le Mishkan maintenant. Bet Amikdash, ça veut dire quoi Mishkan? Ça veut dire que maintenant tu as de quoi te réparer. Jusqu'au Mishkan, tu faisais une erreur, tu repigeon, c'est fini. T'as transgressé. Maintenant il y a le Mishkan, amène un korban. Amène un veau, amène quelque chose, c'est bon, on va te pardonner. Ça, c'est de quoi? C'est Moshe. Parce que maintenant, Hachem veut nous enseigner quelque chose. Il existe une clé. Et je vous dis, cette clé-là, ce qu'on est en train de parler maintenant, je ne sais pas si j'arrive à le dire avec moi qu'Hachem il m'aide, de vous le dire dans des mots les plus simples possibles, mais vous dire une chose simple. Vous avez tous ici présents, je ne vous connais pas tous, mais je suis sûr que vous avez tous au moins une chose qui bloque dans votre vie. Au moins une. Parce que ça n'existe pas d'être sur Terre et d'avoir rien à... Non, ça n'existe pas. À la rigueur, ou alors il y en a un, s'il y en a un qui me dit oui, c'est limite un fantôme, je vais voir s'il est réel. D'accord? Ou c'est un Gilgoul, ou c'est un prophète, c'est lui un avis qui est caché. Mais concrètement parlant, on est tous là, on a quelque chose à réparer. On est là pour un travail. Mes amis, la clé qui va nous sortir de notre Égypte. Vous savez ce qu'il disait Rabbi Nathan? Je vais vous choquer ce qu'il disait. Moi-même, ça m'a choqué. Il a dit, mon Mashiach est déjà venu. Quoi? T'attends ta Mashiach? Bah d'ailleurs, c'est ta Mashiach. Mais pour le klal, c'est pour l'assemblée maintenant. J'attends pour qu'il vienne, pour qu'il libère tout le monde. Mais moi, je suis déjà libre. Les tzadikim, ils sont libres. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'ils dominent leur penchant. Mais vous croyez qu'ils l'ont dominé comment? Parce que c'est des Giborim, parce que c'est des Rocky Balboa de la Avodat Hashem. Pourquoi ils ont dominé? Moshe Rabbeinu, quand il a besoin de quelque chose, 40 jours et 40 nuits, il va demander. Rabbi Akiva, quand il comprenait pas quelque chose, vous croyez qu'il a fait quoi? Il a frappé ses Chaverim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arraché les Gmarot, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, il comprenait pas? Il s'est mis à supplier, à pleurer, à supplier, à demander, mon Dieu, je comprends pas une Mishnah, je comprends pas, je t'en supplie, mon Dieu, aide-moi. Jusqu'à quand Rabbi Akiva dire ça? Jusqu'à ce qu'il me fasse comprendre. Et jusqu'à ce qu'il obtenait. Béhémet, il a supplié de cette manière. Je vous donne un exemple concret. Histoire contemporaine. Je veux juste vous donner cette notion-là, on va essayer de finir. Je vous donne une notion concrète. Il y a un élève du Rav Arush, qu'Hachem lui donne longue vie, bon, Rabbi Omori, mon maître, il est venu le voir, il a dit Rav, je vais me faire expulser de chez moi. D'accord? J'ai plus de quoi payer mon loyer. Le Rav, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, fais 6 heures d'Itbod des doutes. Va prier, va parler avec Hachem. 6 heures pour acheter un appartement. Imaginez le type, il vient, il n'a pas $800 pour acheter à Jérusalem.
Genre c'est Rav, Mechila, vous avez pas compris, j'arrive pas à payer le loyer. Ouais, j'ai très bien compris, tu vas aller prier pour acheter. Quoi, Hachem il pas donné pour acheter? Hachem il pas d'argent? Le type il est parti faire 6 heures. 6 heures, mon Dieu, je t'en supplie, aide-moi à acheter, aide-moi à acheter, aide-moi à acheter, je t'en supplie, mon Dieu, aie pitié de moi, je sais que je mérite pas, mais je t'en supplie, aide-moi à acheter, je t'en supplie, aide-moi à acheter, je t'en supplie, je t'en supplie. Même tu dis je t'en supplie, on s'en fout! Tu veux faire le chacham devant qui? Devant Hachem? Tu crois que parce que tu lui fais une déballe à Hachem? Tu crois quoi? Mais concrètement, tu sais, les gens disent, oui, mais qu'est-ce que je veux lui dire à Hachem? Ben répète les mêmes mots, même dis Hachem, 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 Hachem. Fais de ton mieux, c'est sûr si t'as les mots qui te viennent, mais si les mots ils viennent pas. Alors parce que les mots ils viennent pas, tu vas pas demander à Hachem. Genre, entre guillemets, le type il reste dans la pub. Ouais, alors je t'explique Hachem, je vais te faire une décaisse, je vais te faire une distrib, alors en 12 fois tu peux me le faire. Tu vas pas l'embrouiller Hachem. Demande à Hachem avec ton cœur. Maintenant c'est sûr que si t'arrives à avoir les mots, etc., tant mieux, mais s'ils viennent pas, c'est pas grave, tu répètes, je t'en supplie, un appart. Tu lâches pas l'affaire. Tu lâches pas. Donc il fait 6 heures. Il retourne voir le Rav. Au bout de 6 heures, mon Rav, bon Hachem, j'ai fait 6 heures. On a été expulsés. Très bien. On est à l'hôtel, on est chez les beaux-parents, là, c'est la guerre. Là c'est la guerre, les 5 gosses, la belle-mère. Qu'est-ce que je fais? Bah, tu vas repartir faire 6 heures. Il est reparti faire 6 heures. Je reviens voir le Rav. On va au Hachem, on est maintenant à l'hôtel. On a trouvé un hôtel où on arrive, un truc genre Formule 1 pour tenir. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne faire 6 heures. Au final, il est parti faire 4 fois 6 heures. Il a acheté très peu de temps après un appartement, ce type-là. Comment? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je t'explique, il est arrivé à un truc, on s'en fout. Je te parle d'un type qui est raide, que quelques temps après, le Rav il en parlait, il était à Chanukah d'Abayt. Il a acheté un appartement et c'est même pas ça. C'est que normalement, quand tu fais acheter un appartement, tu as un apport de je sais pas combien, tu vois, 10%, 20%. Il avait quasiment payé, je sais pas, 50, 60% dès le début. Il a quasiment tout payé en très peu de temps. C'est fini. Hachem ici de prendre, hein. C'est fini. Il y a aussi très connu. Il y a plein d'élèves, des fois, chaque année. C'est une très grande chose. Au passage, je vous le place. Parce que si vous cherchez un petit coup, on peut pas réussir à servir Dieu pleinement sans l'aide tzadikim. On peut pas. Sans l'aide des tzadikim, on ne peut pas y arriver. La preuve, tu vois que c'est Kalev, non, c'est Yoshua. Je sais plus c'est lequel qui était avant d'entrer. Je crois que c'est Yoshua, avant d'entrer en Israël, qui est parti faire la tournée des tzadikim. Et bon, faudrait voir. Je sais plus si c'est Kalev ou Yoshua, un des deux. Il était parti faire je crois que c'est Kalev. Kalev, quand il est parti faire la tournée des... il était avec les explorateurs. Avant d'explorer la terre, il a senti le danger. Il a senti qu'il allait avoir une grosse embrouille. Il avait besoin d'aide. Il sentait qu'il allait se faire shooter. Yoshua, Binoun, lui, il a eu la bracha de Moshe. Bon, t'as la bracha de ton maître, roule. En plus, quel maître? Moshe Rabbeinu. Kalev, lui, il a pas eu la bracha. Il a senti qu'il allait se faire... Il est parti chez les tombeaux des tzadikim. Il a supplié de toutes ses forces d'être sauvé. Il y a une notion fondamentale. Sans les tzadikim, on peut y arriver. Au Bifrat, maintenant, le conseil que je vous donne, alors pour pouvoir l'appliquer pleinement, alors il faut que le tzadik qui l'a donné, il puisse t'aider. D'accord? Et donc, c'est une très grande chose, au passage. Rabbi Nachman de Breslev Zatzal, il s'est engagé sur un truc. C'est le seul qu'on a vu ça. Enfin, avec ce que je dis là, ça ne met pas en cause les autres tzadikim. On aime tous les tzadikim, on respecte tous les tzadikim. Et Alvaï qu'on ait la chance d'aller tous les pèleriner comme il faut, etc. Lui, il a dit spécialement à Rosh Hashanah, celui qui vient sur ma tombe, qui donne une pièce de tzedaka, qui a fait le chouva maintenant. On parle pas d'un mec qui l'a fait, genre il veut s'éclater, il dit bon, je paye l'addition, comme ça je repars. Non, on reste à 0. Tu vois là-bas, c'est pour rester. Ok? Donc, celui qui a fait le chouva, il met une pièce de tzedaka, là-bas, pour le tzadik, il fait tikkun haklali, il a dit, je m'engage, il s'est engagé devant des témoins, c'est signé. Je m'étendrai en long, en large, et cette personne-là, je la sortirai par les piottes de l'enfer. Je la sortirai de l'enfer. De quel enfer il parle? Nous, on s'imagine après 120 ans. Ça commence dès maintenant. L'enfer, il est maintenant. Rabbi Nachman, il enseigne que ce monde-ci, sans la Emouna, c'est l'enfer. Et tu le vois. Les gens, quand les gens, ils n'ont pas de foi, Dieu préserve. Quand il y a un deuil, il n'y a pas de foi. Mais ils sont finis, ils sont atterrés, les gens. Quand il y a maintenant une queue de poisson sans foi, mais c'est fini, ça peut être une bagarre, ça peut être l'hôpital. Rien, un type, il t'a pris 100 € sans foi, tu peux le... Des fois, tu entends des histoires, le type, il a poignardé. Pourquoi? Pour 100 €. C'est des malades ou quoi, les gens? Pour une montre, une Casio. Mais vous êtes fous, quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Des trucs... 100 fois, le monde, c'est bémettre un enfer. Tu rentres chez toi, ta femme, elle dit un mot de travers, tu vas l'éclater. Pourquoi? Pour rien. Il n'y a pas la foi. Maintenant, donc, c'est une très grande chose d'aller là-bas. D'accord? À Rosh Hashanah. Preuve, je dis ça. Ouais, mon stam, au passage. Donc voilà. Et donc, il y a plein d'élèves, en fait. Donc, tous les élèves, tous les Chassidés Breslev, et même en général, ceux qui ont entendu cette promesse, et qui veulent avoir un tikkun, qui veulent maintenant avoir une réparation, ils veulent aller à Ouman, à Rosh Hashanah.
Maintenant, c'est très fréquent qu'il y ait plein d'élèves, notamment du Rav, il raconte, qui n'ont pas de quoi y aller. Le billet, il est assez cher, le logement, etc. Bref, il y en a qui sont des étudiants. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont fait très souvent? C'est connu là-bas, une histoire comme ça. Ils prient 6 heures. Ils prient 6 heures pour aller au man. Ils n'ont pas l'argent, ni le billet, ni rien. 6 heures, ils ont de quoi faire. Il y a même une mère, regardez jusqu'où ça va. Il y a une maman qui a écouté les cours du Rav, justement, et qui écoutait ce conseil-là qu'on est en train de donner, et qui l'a appliqué. Une fois par mois, je crois qu'elle faisait 6 heures. Maintenant, elle avait un truc, cette femme, très particulier. Tous ses enfants, ils ont quitté les chemins de la Torah. C'est une femme pratiquante. Tous ses gosses, 3 ou 4 garçons, je sais plus, ils ont tous quitté les voies de la Torah. Qu'est-ce qu'elle a fait? Chaque mois, elle prenait un garçon, elle bombardait. Mon Dieu, ramène-le, fais-le faire chouva, ramène-le, 6 heures. Elle a dit, je les ai ramenés les uns après les autres, sans leur parler. Ouais, j'ai réfléchi, maman, c'est pour moi tout ça, j'ai envie de me mettre dans les droits chemins. Très bien, mon fils. Les uns après les autres. Des histoires comme ça, il y en a des tonnes. Comprenez une chose. On veut nous faire croire qu'on est impuissant. On veut nous faire croire, ce monde, il veut nous faire croire qu'on n'a pas la capacité de changer. Il nous dit ici, Kibayom, il dit voilà, il dit, grâce à ça maintenant, il dit, le meilleur moment c'est la nuit, au moment où tout le monde est libre, parce que la journée, du fait que tout le monde court après les occupations, ça embrouille l'esprit, d'accord, et ça empêche de se coller pleinement avec Hachem. Néanmoins, ça c'est maintenant, n'oubliez pas une chose, dans l'halakha, il y a les khatrila, il y a bediavad. Il y a le top, dans l'halakha, il y a le top du service, des fois tu fais en mode minimal. D'accord? Le top du top, c'est que tu arrives à 5h du matin à la China. Mode truc, 8h30, c'est le max. D'accord? Maintenant, il faut voir ta situation. Le top, c'est que tu fasses la nuit. Maintenant, tu t'es pas réveillé cette nuit. Très bien, tu vas le faire en journée. Comment ça en journée? Dans la rue, où tu veux. En marchant, dans le métro, dans le bus, au téléphone avec quelqu'un. Tu fais comme tu veux. Tu prends un livre, tu fais genre t'es en train d'étudier. Tu fais comme tu veux. Tu vas demander à Hachem de l'aide. Parce que ne crois pas que ton problème de colère, ne crois pas que ton problème de parnassa, ne crois pas que ton problème de shalom bayit, il va s'arranger tout seul. Il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de rêver. Et il y a un moment, il faut devenir responsable. Il faut être responsable dans sa vie. Dieu, il te met des épreuves. Vous savez pourquoi on a des épreuves? Je vais en choquer plus d'un là, parce qu'il y en a certains, c'est la première fois que je les vois. La Gemara Shabbat, elle dit comme ça, il n'y a pas de souffrance sans faute. Tu souffres? Ouais, il y a une faute. Moi? Oui, toi. Avec ta femme? Ben regarde là-bas. Avec tes gosses? Regarde là-bas. Il y a une faute. Comme on n'est pas responsable, comme on se déresponsabilise, et on veut pas affronter la vérité, alors maintenant, donc on se prend pas en main, et plus que ça, on prend pas le dossier et on prie pas dessus, on travaille pas dessus. Et après, le type, il dit, non, mais ça va passer. Ouais, mais tu vois que ta femme, elle se calme pas. Tu vois bien qu'elle se calme pas, ta femme. Tu vois bien que ton fils, ça va pas en s'arrangeant. Tu vois bien que tes notes pour le bac, elles vont pas en s'arrangeant. Je le vois, là, de tes yeux. Je comprends pas, plus je travaille, plus j'écoute en cours, plus j'ai des... Mais parce que Dieu, il est en train de te montrer, tu crois que c'est ta tête qui fonctionne. Moi, j'ai un copain, il a passé un examen en médecine, en plus, il passait la spécialité. Et d'après ce qu'il m'a dit, il pouvait pas repasser. C'est le truc que tu le passes une fois. Tu réussis, tant mieux, tu rates, tant pis. Il est en médecine maintenant. Il arrive le jour de l'examen de la spécialité. Le jour de l'examen, migraine, impossible de le faire le truc. Dieu, il te montre. Si je veux, il n'y a rien. Maintenant, le type, c'est une tête. De nature, c'est un type très intelligent. Il arrive en médecine, truc et tout. Dieu, il bloque qui il veut, quand il veut, où il veut. Tu veux maintenant croire qu'il y a d'autres solutions, il n'y a pas d'échappatoire. Tu veux maintenant changer? Prends-toi en main. Prends-toi en main. Tu passes par là, les gens, ils se mettent en colère contre toi. Il y a une raison. C'est parce que toi-même, il y a ça en toi. Ta femme, elle ne te respecte pas. Peut-être que toi, tu ne respectes pas Hachem, Mida Keneged Mida, et t'envoies ça à travers ta femme ou tes gosses. Tu n'arrives pas à réussir dans tes études. Peut-être que Dieu est en train de te dire que tu as besoin de l'aide d'Hachem. Chaque chose. Mais si maintenant, alors comment je travaille le produit? C'est ce qu'il explique ici. La filou imu batzmo et notarut. Il dit, même si maintenant, il explique le principe. Donc, comme on disait, donc c'est mieux la nuit. Pourquoi? Parce que même si toi, tu n'es pas préoccupé, le fait que les gens ils sont préoccupés autour de toi, ça embrouille l'esprit. D'accord? Et c'est bien d'avoir un endroit particulier. Et il dit, c'est le top du top, c'est de faire un endroit particulier en dehors de la ville, dans un endroit qui est seul, où là-bas, il n'y a pas de gens qui passent. C'est-à-dire, tu trouves un endroit en dehors de la ville, je sais pas, 20 km de Paris, personne, inhabité. Le top des endroits, c'est ça. Pourquoi? Parce que même la nuit, un endroit qui est habité, il y a un roi. On imprègne les choses. Nous, on ne se rend pas compte, mais la matière, elle s'imprègne. Regardez une histoire qui s'est passée avec Baba Lazar. Baba Meir, pardon, Zatzal. Baba Meir, il est rentré dans un aéroport. Maintenant, Baba Meir, je vous précise, comment est-ce qu'il se déplaçait? Le fils de Baba Saleh, qu'on dit qu'il était plus grand que Baba Saleh, Allah Shalom. Comment il se déplaçait? Il avait toujours un foulard sur la tête. Baba Meir, c'est connu que la Bouchatzera, ils ont une particularité, ils font très attention à Shmirat Enaim. Mais en réalité, je vous rassure, c'est pas un truc qui appartient, c'est pas un truc mafiosi, genre des Bouchatzera. Eux, ils ont compris que ça, c'est le Icar. Nous, on est tous censés faire attention à ça. En tout cas, Baba Meir, à l'aéroport, on sort dehors, pas de risque. Je veux rien voir, hop, foulard sur la tête. Il est passé par un aéroport, je sais plus lequel. Il me semble que c'était peut-être Paris. Il a dit, maintenant il n'a rien vu, il voyait rien. Il a dit, ce que j'ai perdu là-bas,
en passant par là-bas, parce que ça m'a atteint spirituellement, il m'a fallu des années pour le récupérer. On dit, mais il ne voyait rien. Le roar qu'il y avait dans cet endroit, ça l'a atteint. Donc, c'est pour ça qu'il explique que le top, maintenant, ce que je suis en train de dire là, c'est le top du top. Ça ne vous concerne pas forcément, mais maintenant, il faut savoir où est-ce qu'on vise. Le top du top, c'est en pleine nuit, dans un chemin inhabité, où il n'y a personne, dans un endroit, il dit là-bas, donc il faut aller là-bas. Et c'est pour ça qu'il y a écrit maintenant, on revient sur la Mishnah. Et regardez maintenant l'explication de la Mishnah. Il y a écrit dans la Mishnah, celui qui est réveillé la nuit. Donc il est réveillé la nuit, il va dans un chemin qui est seul, il est dans un endroit qui est inhabité, la Mishnah de départ. Et il va maintenant tourner son cœur vers les vatala. Alors, tu peux comprendre ça vers des choses vaines, il va tourner son cœur vers le bitoul. Il va maintenant annuler son cœur. Il va travailler son cœur pour arriver au bitoul. Et il te dit, Arezé mitraev benafsho, voici maintenant que quoi? Il va tout annuler. Ah, j'ai risqué des prinat bitoul bemet, jusqu'au moment qu'il va arriver à l'annulation. Donc tu peux arriver comme ça, en suivant ce conseil. Le conseil de trouver un endroit. Maintenant, selon ton niveau, tu vas où tu veux. Si maintenant, t'as du mal en journée, fais ça chez toi, fais ça la nuit, fais ça où tu veux, mais tous les jours. Et il donne un autre conseil, le Rav. Je vous donne, c'est le conseil qui va vous permettre de tenir. Si vous voulez prendre un dossier, quel qu'il soit, l'autre c'est ses études, l'autre c'est son mariage, l'autre c'est les enfants, peu importe. Tu prends tous les jours, une demi-heure par jour. Maintenant, si tu n'arrives pas à une demi-heure, même une minute, c'est énorme. Maintenant, si tu veux voir des résultats rapidement, une demi-heure par jour, tous les jours sur un sujet, c'est le Rav, il dit qu'il a été Mechadesh, il a dévoilé ça. Parce que Rabbi Nachman lui te dit normalement, sur le principe, normalement, c'est toute la nuit jusqu'à ce que tu annules. La colère, c'est annulé. La jalousie, c'est bon. Là, je viens de faire 3 mois sur la jalousie, c'est bon. Je viens de faire 5 mois sur ça, c'est bon. Et le type, ça y est, il passe tout le dossier jusqu'au moment où il atteint un niveau, un malach. D'accord? Maintenant, nous, on n'est pas, pour ceux qui ne sont pas à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Il te dit, une demi-heure, tu prends un sujet, déjà la première semaine, tu verras du résultat. Ne croyez pas que c'est si énorme que ça. Imagine un type, ça fait 10 ans qu'il a une galère. Une demi-heure par jour, pendant une semaine, tu vas déjà avoir du résultat sur ta galère. Tu veux te marier? Une demi-heure par jour, déjà, tu vas avoir du résultat. Tu veux des enfants? Une demi-heure par jour. Tu demandes à Hachem. Aide-moi, aiguille-moi, peut-être j'ai fait une avéra, montre-moi, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche, comment faire pour accélérer, montre-moi, éclaire-moi, je t'en supplie, aide-moi, tac, une demi-heure. Ayenu chez Batelar Bebetfilah des Sichot, donc c'est-à-dire que quoi? Au début, tu vas multiplier les prières et les discussions avec Hachem dans la nuit, dans un chemin seul, jusqu'à ce que tu vas donc arriver à annuler cette chose-là. Dayenu, les Vatel, Midav et Tavazot. Donc tu vas prendre un dossier. Et attention, Yetzirah, il te fait travailler sur plein de choses à la fois. Vous prenez une chose à la fois. Tu peux faire une minute par-ci, par-là. Mais maintenant, quand tu prends, il faut que tu aies un dossier que tu traites. Tu lâches pas l'affaire. Je dis là, je prends la colère, je lâche pas l'affaire. Jusqu'à ce que la colère elle sorte de moi. Je prends l'orgueil, je lâche pas l'affaire. Je vais faire attention à mes yeux, je lâche pas l'affaire. Jusqu'à ce que je vois du résultat. D'accord? Et après, une fois que tu as eu la colère, passe à autre chose. Jusqu'à ce que tu vas annuler autre chose. Et ainsi, tu vas faire un long moment. D'accord? Jusqu'à ce que tu vas tout annuler. Donc après, il restera encore un petit quelque chose. Et même ça, tu vas réussir à l'annuler. Et donc, tu vas réussir à être, grâce à cette méthode, d'accord, qui dévoile ici, à annuler complètement ce qui est en toi, l'orgueil qui est en toi, la grossièreté qui est en toi, d'accord? Et donc, tu vas maintenant, c'est ce qu'il dit, il faut beaucoup se fatiguer, s'efforcer, de faire beaucoup d'idbodédout, c'est-à-dire de parler avec Hachem dans sa langue natale, de lui demander, de le supplier, de pas lâcher l'affaire, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi, tu t'annules complètement. Et donc, c'est quoi que tu annules? Tu annules toute la grossièreté qui est en toi, tu redeviens une âme, tu reprends tes forces d'âme, tu te reviens inclus avec Hachem, et là, tu comprends, c'est quoi Baba Salé. Quand tu reprends un niveau comme ça, bah ouais, quand tu dis un mot, vu que maintenant, il n'y a plus rien qui fait écran avec Hachem, c'est comme si c'est Hachem qui parle. Et c'est pour ça qu'on dit à Tzadik Gozer, à Kadosh Baruch Hu Mekayem. Quand c'est le Tzadik qui décrète quelque chose, Hachem il accomplit. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est comme si c'est Hachem qui parlait. Le Tzadik, il n'y a plus rien qui est hors d'Hachem. Tout est volonté d'Hachem. Je suis 100% volonté d'Hachem. Quand tu arrives à ça, et donc, regardez, c'est quoi la fin, il dit, et donc c'est ça qu'il dit, Mitrayev benafsho, son âme maintenant, elle va rendre les choses obligées. Mitrayev benafsho, c'est quoi? Donc ça, tu peux dire, il se rend coupable, ou soit maintenant, son âme, elle va obliger les choses. C'est quoi? C'est que maintenant, lui, par sa prière, il est en train de dominer le monde dans le sens où il change les choses. Tu pries pour quelqu'un, il fasse chouva, il fait chouva. Tu pries pour quelqu'un, il se marie, il se marie. Tu pries pour changer une mida, elle change. Tu es en train maintenant, toi, de changer la nature. Parce qu'il faut savoir, c'est une règle, et je conclue sur ça. La nature, par essence, c'est ce qui oblige. La prière, par essence, c'est ce qui change la nature. Il y a une possibilité de changer fondamentalement. Vous avez tous la possibilité. Là, maintenant, ce que je vous ai donné, c'est qu'une goutte. Je vous conseille de lire le livre « À travers champs et forêts », où là-bas, maintenant, il explique
comment véritablement passer maître dans l'art de la prière, de l'isolement et de l'art de la connexion avec Hachem, avec Dieu. Parce que fondamentalement, moi je vous dis entre vous et moi maintenant, et je vous dis ça, et je parle pour moi, et je m'adresse à vous, comme un frère, un père, un fils, j'en sais rien, chacun selon... comme un... D'accord? Peut-être pour certains. Si vous voulez maintenant avoir pitié de votre âme et de votre entourage, parce qu'une fois que vous allez vous libérer, c'est fini. Une fois que vous allez briser vos chaînes, si Dieu veut, vous allez briser les chaînes de votre entourage. Ça, là, ce qu'on vient de voir, si vous comprenez juste cette chose simple que Moshe nous a transmis jusqu'à aujourd'hui, par l'intermédiaire de Rabbi Nachman Zatzal, le fait de parler avec Hachem et de ne pas lâcher l'affaire, même si tu répètes le même mot, aide-moi, tu lâches pas l'affaire, tu verras la délivrance, et c'est comme ça qu'on est sorti d'Égypte. Et c'est pour ça que c'est Moshe qui a été choisi pour nous sortir d'Égypte, parce que lui, il a prié pendant 60 ans pour le peuple juif. Hachem, il a dit, toi, t'as compris ce que c'est que la prière, va leur enseigner. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils sortiront d'Égypte. Et il a mis les 10 plaies comme ça. C'est quoi les 10 plaies? Dans chaque plaie, il leur montre, regardez par la prière, je maîtrise l'eau, regardez par la prière, je maîtrise les grenouilles, regardez par la prière, je maîtrise tout. Il a montré la puissance que rien n'échappe au contrôle d'Hachem. Parce que par la prière, qui c'est que t'appelle? Qui t'appelle? Hachem. Et si Hachem il est avec toi, Gam qui est là, Beget Salmavet, même si je vais dans la vallée de la mort, nous dit le roi David, Lo irara, j'aurais pas peur, pourquoi? Kiata il m'a dit, parce que t'es avec moi, mais comment Dieu est avec toi? Parce que tu l'appelles sans cesse, tu l'appelles. Alors oui, maintenant tu l'as appelé sans cesse pour la colère, Hachem il est venu, il a repris la colère. Chazak, venez Chazak, Ezet Tov Hachem, Ezet Tov Hachem, Ezet Tov Hachem.